Amis Vierges, bienvenue sur les guidances de Marie pour le tirage sentimental de votre été 2025. Donc j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous n'avez pas eu trop chaud, parce que je pense que là il y a un petit rafraîchissement, mais je pense que ça va repartir d'ici la semaine prochaine. Voilà. Alors, tirage en 9 cartes. Avec le encore... Non, c'était juste vous choisir une carte, excusez-moi, amis vierges. Donc, première carte, on vous dit, là c'est le 4 de bâton. Il y a tant à fêter. Envoyez votre gratitude au divin et aux anges pour la paix et la prospérité qui vous attendent. Paix et contentement dans votre vie personnelle. Donc, effectivement, là, c'est la carte, le 4 de bâton, ça représente l'union. Ça représente le foyer aussi, avec les 4 murs de la maison. Donc, c'est plutôt un beau symbole. Je pense que là, vous vivez peut-être dans votre famille et vous avez vraiment beaucoup de bonheur. Et il y a beaucoup de bonnes choses qui vont arriver, des événements, des fêtes. Alors, peut-être un mariage, alors c'est peut-être le vôtre. C'est peut-être quelqu'un de votre famille. Toujours est-il que là, on parle de joie, de festivité, de paix et de bonheur. Voilà pour cette carte. Ensuite, je vais prendre le Encore Tarot pour un tirage en 9 cartes. Alors, tirage sentimental pour nos amis vierges pour cet été. Alors, tirage en 9 cartes. Voilà. Alors, en dos, nous avons le 4 de coupe. Ah, alors 4 de coupe, il y a un petit peu d'insatisfaction, il y a un peu d'ennui, ou alors il peut y avoir du mécontentement, il y a des regrets aussi. Vous êtes en train de vous repasser un film, et là, du coup, ça le fait pas, parce qu'en fait, vous avez peut-être une invitation. Vous voyez, il y a une 4e coupe que la personne regarde, mais du coup, ça ne vous intéresse pas. Il y a voilà, vous êtes un peu blasé, vous n'êtes pas heureux. Alors, on va voir le tirage. 10 de bâton, la papesse et la tempérance. Alors, avec le 10 de bâton, eh bien, effectivement, il y a certainement quelque chose de laborieux, qui vous a profondément mis mal. Et du coup, vous avez envie de déposer ces 10 bâtons parce que la situation est vraiment trop pesante. Avec ce 2 de la papesse, là, elle vient vous dire que la papesse est quelqu'un de très sage, qui a de l'intuition. Elle peut vous dire, il y a peut-être 2 messages. D'une part, elle peut vous donner que des bons conseils. Elle peut vous donner une énergie assez positive pour lutter contre cet épuisement. Et d'un autre côté, elle peut aussi vous dire, attention, de ne pas prendre des décisions quand on est fatigué, épuisé, parce qu'il y a peut-être quelque chose de secret. Ouais, la papesse, elle a ce côté un peu secret. Elle a de l'intuition, il y a du mystère aussi. Et donc, elle peut vous dire que vous n'avez peut-être pas toutes les cartes en main pour prendre une décision. Avec la tempérance, elle vous dit aussi, c'est encore un message, c'est plutôt un conseil, elle vous dit d'être modéré dans ce que vous allez décider, parce que effectivement, il y a des choses qui ne sont pas claires. Il y a des secrets, il y a
il y a peut-être des choses que vous n'avez pas comprises ou que vous n'avez pas vues. Alors, deuxième rangée, nous avons le 9 d'épée, nous avons le 8 d'épée et il y a le 4 de denier. Bon, 9 d'épée, je vous cache pas, hein, c'est pas une très bonne carte parce que là, il y a de l'anxiété, il y a du désespoir, vous faites des cauchemars, vous dormez mal très certainement. Et donc là, il y a vraiment beaucoup de stress. Alors peut-être que vous regrettez, il y a peut-être eu des conflits que vous regrettez. Vous sentez, vous culpabilisez aussi beaucoup. Donc il va falloir certainement, comme dit la tempérance, être beaucoup plus serein, apaiser le mental, hein, parce que c'est les épées, ça reflète ce que vous avez au niveau mental, donc du stress, de l'anxiété. Avec le 8 d'épée, on vous le confirme, hein, c'est aussi le même état d'esprit. Vous avez le sentiment d'être piégé. Il y a de la crise, il y a de l'anxiété, il y a un blocage mental. Voilà. Tout se passe dans votre mental. Et du coup, je dirais qu'il faudrait carrément faire taire votre mental pour passer à autre chose. 4 de denier, bien évidemment, vous vous protégez, hein, parce que les choses sont lourdes, hein, puisque avec ce 10 de bâton, on voit bien que qu'il y a eu une grosse charge émotionnelle. Mais on vous dit aussi avec le 10 que comme il n'y a pas de 11 de bâton, on vous dit que c'est la fin. Hein. On vous dit aussi que vous allez certainement déposer ces bâtons, vous délester d'une lourde charge et peut-être que ça ira mieux après. Alors peut-être que vous avez aussi besoin de vacances, hein, tout simplement. Alors là, évidemment, je ne vois pas de carte de coupe. Hein, donc des épées, bâtons, mais c'est pas la bonne carte. Deux arcanes majeures qui sont quand même dans des énergies très calmes, très apaisées. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de reprendre vos esprits, d'apaiser votre mental pour pouvoir aller de l'avant et passer à autre chose. Alors 4 de denier, évidemment, vous vous protégez. Hein. Là, on parle du palais de coupe. On parle du 10 d'épée, et puis on vous parle du 21, le monde. Alors, avec le 10 de coupe, avec le palais de coupe, pardon, là vous avez, vous aspirez à vous retrouver dans un univers apaisé, avec des vrais sentiments. Vous avez envie de retrouver vraiment de l'émotion, des sentiments, un apaisement. Les coupes, c'est les sentiments, hein, donc vous voyez, il y a de l'eau, donc vous avez vraiment envie certainement de partir en vacances et de vous retrouver dans un endroit apaisant et qui enlève ce mental qui vraiment continue à vous oppresser. Alors 10 d'épée, on est encore dans les épées, hein, on a le 8, le 9, le 10. Alors 10 d'épée, là, on vous dit, c'est la fin de la situation difficile. Si vous avez connu une trahison, c'est la fin. Vous allez irrémédiablement tourner la page. Là, on peut dire qu'entre le 10 de bâton et le 10 d'épée, vous avez touché le fond. Il y a beaucoup de... Vous avez vécu vraiment certainement une situation très très difficile qui vous a mis très très mal. Mais là, on vous dit que c'est la fin, d'autant plus qu'avec le 21, le monde, on vous dit que vous êtes en fin de cycle et que devant vous, il y a vraiment d'autres perspectives qui vont arriver. Il y a un succès garanti avec le monde. Il y a vraiment une sorte de récompense par rapport à ce que vous avez vécu. Il y a de l'accomplissement et on vous dit qu'il y a vraiment une belle ouverture pour... tournez la page et vous tournez vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Bon, alors évidemment, je pense que si vous avez été blessé dans une relation, effectivement, là, pour l'instant, il n'y a pas de couple, il n'y a pas d'amour. On vous parlait juste du palais de coupe, mais c'est pour mieux vous montrer qu'après un mental déficient, eh bien, vous pouvez vous retrouver en partant, en faisant un break, justement, c'est les vacances, c'est fait pour ça, en faisant un break, ça va vous permettre de repartir avec un mental beaucoup plus,
meilleur, avec un meilleur mental pour affronter, non, pas des difficultés, mais justement pour tourner la page et avoir des projets beaucoup plus apaisés et qui rentreront dans ce que vous voulez, enfin qui correspondront à ce que vous voulez vivre. Alors, je vais mettre une carte sur, évidemment, les cartes un peu négatives. Alors, 10 de bâton, le 8 et le 9 d'épée, le 10 d'épée. Et puis, on va mettre aussi, pourquoi vous protégez-vous avec ce 4 de denier. Voilà. Ah bah alors, au dos, là, moi, j'avais trop vite parlé, as de coupe. Là, vous aurez un nouveau départ. Mais alors, c'est peut-être pas sur cet été. Ça serait peut-être courant septembre, à la rentrée. Parce que pour l'instant, il faut faire un gros travail sur vous pour vraiment vous défaire d'un mental déficient. Alors, avec le 10 de bâton, bah voilà, on vous dit un 2 d'épée, ça continue. On vous dit que vous ne savez pas, que vous êtes indécis, il y a un choix à faire, mais vous n'arrivez pas à prendre une décision. Là, il faudrait affronter vos peurs, mais vous êtes trop las et trop abattu pour ça. Enfin, vous êtes dans une impasse. Hein. Alors, là, avec le 9 d'épée, eh bien, là, on vous parle du 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe, c'est le bonheur personnifié, le bonheur en famille. Alors, certainement que vous avez connu ce 10 de coupe et que vous avez beaucoup de mal à vous dire que c'est fini. Donc, n'importe comment, vous aspirez à nouveau à revenir sur ce 10 de coupe hein, qui correspondait à une famille heureuse, des enfants, une abondance au niveau sentimental, enfin bon, un couple heureux. Donc vous êtes très nostalgique de certainement ce que vous avez vécu précédemment. Avec le 8 d'épée, on vous dit que vous allez bien vous défendre hein, par rapport à ce mental qui vous fait défaut. Et là, vous pourrez, avec ce 8 d'épée, vous voyez, vous défaire de ces épées, enlever les liens qui vous tiennent les poignets, ôter le bandeau pour y voir mieux, d'où la papesse, hein, qui est un petit peu mystérieuse. Et il y a des choses que vous ne voyez pas parce qu'actuellement, vous avez carrément un bandeau sur les yeux. Et là, vous allez vous défendre, justement, vous allez lutter contre ce mental qui vous fait défaut pour persévérer et aller de l'avant. Donc, vous allez vous protéger et vous allez vous challenger pour que ça aille mieux. 4 de denier, bon, on vous parle de la lune, alors ça correspond aussi à ce que je vous disais pour la papesse, hein, vous n'y voyez pas clair. Avec la lune, il y a des peurs, il y a des ressentis, il y a... on va dire qu'il y a tout un tas d'émotions plutôt négatives. Hein. Il y a de la confusion, il y a des idées fausses, il y a des choses cachées, il y a des secrets. Enfin bon, la lune, elle n'incite pas à vous y voir, enfin à vous, comment dirais-je, elle ne vous incite pas à y voir clair. Elle vous met justement un peu dans le brouillard. Mais bon, vous vous protégez, vous êtes en mode repli et défense pour aller mieux. C'est déjà positif. Avec ce 10 d'épée, on vous dit valet de denier. Donc, ce 10 d'épée, il vous dit bien, hein, c'est la fin d'une période difficile. Et le valet de denier, lui, il est... Alors, c'est timide, hein, les valets, c'est plutôt timide. Ça sera un roi, je vous dirais. Oh ben là, vous reprenez votre... personnalité, vous reprenez votre identité, mais là avec un valet c'est timide. Là pour l'instant vous êtes en train d'étudier la situation. Vous faites un état des lieux et vous allez vous diriger concrètement. Vous allez essayer de trouver des solutions pour remédier à ce désarroi que vous connaissez. Hein. Donc là, pour l'instant, c'est très bien. Le valet de denier va vous aider à faire l'état des lieux, à bien analyser tout ce que vous avez vécu.
Bon, amis vierges, pour l'instant, alors c'est quand même paradoxal parce que la première carte, on vous dit toujours, elle montre un petit peu le déroulement du tirage. Alors là, pas du tout, parce que là, on vous parlait de... Alors ceci dit, il faut peut-être relire la carte, parce que là, on vous disait, il y a tant à fêter. Envoyez votre gratitude aux divins et aux anges pour la paix et la prospérité qui vous attendent. Alors ça veut dire que voilà, si vous avez connu si vous connaissez une situation difficile, là on vous dit, n'oubliez pas que le temps travaille pour vous, que l'univers aussi vous envoie peut-être comment dirais-je, l'univers peut vous envoyer ou vous mettre sur la route des gens qui peuvent vous aider et qui peuvent aussi vous apporter de la paix, de la prospérité. Donc là, vous avez besoin effectivement de vous retrouver et dans un premier temps d'avoir de la paix et du contentement dans votre vie personnelle. Donc de restabiliser votre vie personnelle. Bon, voilà, donc j'avais donc anticipé en disant le 4 de bâton, ça correspond à une célébration, à la famille heureuse. Alors effectivement, vous l'avez aussi cette famille heureuse puisqu'on a le 10 de coupe. Mais ça ne suffit pas. Parce que là, je pense que c'est la nostalgie par rapport au 9 d'épée. Hein. Vous êtes dans un stress parce que vous avez aussi connu auparavant une vie stable, équilibrée et heureuse. Et du coup, là, pour l'instant, vous êtes en train de vous débattre pour retrouver une stabilité. Bon, voilà ce que j'avais à vous dire, amis vierges. Donc, si c'est pas sur cet été, parce que là, on vous annonce quand même un as de coupe. Hein, donc, l'as de coupe, c'est pas rien. C'est quand même le bonheur, le nouveau départ, de l'amour, de la romance. Donc là, pour l'instant, vous n'avez pas cet épanouissement. Mais bon, on dit toujours, hein, après la pluie, le beau temps. Il n'y a pas de raison que vous restiez dans des énergies basses comme dans ce tirage. Alors, avec ça, je vais prendre l'oracle des miroirs pour un complément avec un oracle. J'aime bien croiser le tarot et l'oracle parce que souvent, l'oracle apporte des informations différentes, enfin des complémentaires, on va dire. Alors là, on voit du travail et de la correspondance. Alors peut-être que vous êtes réfugié aussi dans le travail. C'est peut-être possible, hein, parce que quand on n'est pas bien dans notre vie personnelle, on a tendance à aller voir, à essayer de trouver un contentement ailleurs, hein, des compensations, je veux dire. Alors, tirage en 9 cartes pour nos amis vierges au niveau sentimental. Parle du travail, hein, donc alors ça peut être aussi un travail sur vous, hein, parce que là il y a quand même beaucoup il y a beaucoup d'idées noires, il y a beaucoup d'idées limitantes, et là on vous dit peut-être de faire un travail sur vous pour de la méditation, du yoga, ou enfin que sais-je, pour un petit peu vous enlever des idées néfastes, enfin des mauvaises idées, des idées négatives. Je vais y arriver, hein. Moi aussi je fatigue. Alors, on parle des enfants, on parle de l'argent, on parle du temps et on parle de la jalousie. On parle de la fatalité, on parle du changement, on parle de l'évolution. Voilà, il y a 2 cartes. On parle du retour et on parle de l'ouverture. Ah. Alors, là, il y a quand même un complément d'information par rapport au tarot. Parce que le tarot, il vous brossait entre le 8, le 9 et le 10 d'épée. Il vous montrait quand même assez abattu. Là, avec la carte de l'enfant, on peut dire que vous pourrez avoir des projets, des nouveaux projets.
Ou alors c'est un enfant qui est près de vous, des enfants, et qui compte aussi énormément dans votre vie personnelle. On parle d'argent, mais ça peut être de l'abondance aussi au niveau sentimental. On vous dit qu'il faudra du temps, parce que pour guérir vos blessures, s'il y a eu blessure, mais là, quand je vois le tarot, quand je vois le tirage du tarot, je pense qu'il y a eu beaucoup de blessures. Donc là, il faudra du temps pour certainement enlever... alors, on parle de 3 personnes, là. Alors, peut-être que vous avez tout simplement été trahi. Et donc, je pense que là, il faudra du temps hein, pour enlever cette jalousie que vous avez peut-être en vous. Hein, ou alors, c'est peut-être une autre personne qui était jalouse de vous. On vous dit que de toute façon, il n'y a pas de hasard. Hein, les choses devaient se passer comme ça. D'où la carte de la fatalité. Ça correspond à la tour hein, dans le tirage du tarot. Ça peut aussi vous avertir qu'il y a quand même un événement inattendu qui va arriver et qui va vous permettre d'avoir un gros changement dans votre vie. Alors là, on pourrait dire que c'est la roue de la fortune, qui là, cette roue, elle vous dit que les choses vont tourner à votre avantage, que après des temps difficiles, eh bien, les choses vont finir par tourner positivement. Et très certainement, puisque derrière, on a la carte de l'évolution. Donc, qui dit évolution dit progression, dit que les choses vont se dérouler positivement. Et là, on vous dit bien, alors là, bon, je dis bien que de temps en temps, on a, dans ce tirage de cartes, on voit souvent le retour de l'être aimé. Donc, vous me direz, ça peut être aussi le retour de l'amour, hein, tout simplement, dans votre vie, après une séparation, eh bien, vous rencontrez à nouveau quelqu'un, donc vous retrouvez l'amour, d'où un retour. Ou alors, ça peut être une personne qui s'était égarée, qui revient vers vous. Et là, donc, il y a à nouveau une ouverture. Bon. Carte finale, on parle de projection. Donc, effectivement, peut-être que ça, vous le rêvez tellement fort que ça va arriver, hein, tout simplement. Vous avez peut-être été trahi. Et là, du coup, il y a le retour de l'être aimé. Et puis, il y a une ouverture. Et je pense que vous vous projetez. Hein, vous essayez d'entrevoir quelque chose de positif dans votre avenir. Ce qui est très positif d'ailleurs, hein, de ne pas rester sur des idées, sur des pensées limitantes ou sur du négatif tout simplement. Bon, écoutez, je pense que là, l'oracle, il vous dit de rester serein parce que il y a quelque chose, il y a un événement inattendu qui va qui va amorcer un changement plutôt positif avec une belle ouverture. Donc, il faut y croire. Et pour tous ceux qui traversent à mi-vierge des moments difficiles, eh bien, il y a quelque chose qui va se passer. Alors, certainement que ça va être amorcé cet été et que vous aurez certainement le résultat en septembre. Voilà ce que j'avais à vous dire avec ce tirage. Alors ensuite, je vais prendre à nouveau la sagesse des anges pour vous choisir une dernière carte qui va clôturer ce tirage. Alors, et la carte vous dit « Victoire, des choix avisés qui apportent le succès et la reconnaissance publique. Promotion, récompense ou bourse. » Bon, alors là, on ne parle pas forcément de sentimental, mais il y a quand même quelque chose dans votre vie qui va vous faire plaisir. Il y a une belle victoire à la clé. Alors, ça peut être aussi professionnel, hein, qui vous permet de... Parce que ça, c'est le 6 de bâton. Et le 6 de bâton, il vous promet succès, victoire, renommée, célébrité. Ou alors, c'est carrément une victoire dans votre vie sentimentale, j'en bégayais, excusez-moi, et qui vous permet à nouveau de croire en l'amour, de croire au couple, de croire à la famille. Voilà, amis vierges, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite un très bel été. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir le tirage de fin août
pour septembre. Et comme ça, je pourrais vous souhaiter aussi un bel anniversaire. Amis Vierges, je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous fin septembre pour le tirage de fin août pour le tirage de septembre. Au revoir.